Actuellement, ce qui me plaît, c'est l'essor du vélo en général. Et puis bien sûr, l'essor de toutes les formes de compétition qui sont de plus en plus médiatisées, comme le cyclocross par exemple, la route évidemment, le VTT aussi qu'on voit beaucoup plus. Donc voilà, ce qui me plaît, c'est que le vélo augmente ou progresse. Voilà. Alors 1983, ouais, Marie-Laure, donc mon épouse, à qui il faut rendre hommage parce que sans son accord le club n'aurait pas eu lieu. Elle me l'a rappelé encore hier soir. Je lui dis voilà, ça va prendre du temps un peu. Quand je dis un peu, c'est l'humour. Et donc ok, et donc Marie-Laure travaillait à Unico Vivo chez monsieur et madame Grimaldi. Pour aller te demander, je me rappelle très bien, un soir, je vais faire mes courses, je croise monsieur Grimaldi, je lui explique notre projet, je lui dis, voilà, est-ce que vous seriez d'accord pour être partenaire, nous aider financièrement à ce projet? Il me dit, laisse-moi 1 ou 2 jours et je te réponds. Et donc, dans la semaine, il me répond favorablement, et donc, voilà comment Unico Vivo s'est retrouvé sur le maillot. Et à l'époque, il avait un beau camion là, avec Unico dessus, enfin, on le verra peut-être sur des images, et tout de suite il nous a proposé de nous prêter ce camion pour les entraînements, pour les déplacements. Ce qui était encore une aide en plus financière très appréciable, quoi. Et il y avait le directeur du Crédit Mutuel à l'époque qui remettait les cuissards ou les shorts. Voilà. Et voilà, nous étions tous les 3 sur la photo, d'ailleurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, que j'ai apporté d'ailleurs. Les premières années du club, ça s'est fait bizarrement, hein. Ça s'est fait par Jean-Marie. J'arrivais du Tour de France cycliste. Et puis Jean-Marie qui me dit on ne pouvait pas monter un club à Vivo. Puis je ne sais plus ce que j'ai dit de le moment, j'ai dû lui dire comme d'habitude je suis rapide, bon ben rendez-vous à la maison, ce soir ou demain soir, je ne sais plus. Et on a monté le club. VTT, en tout cas dans le type. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Pour moi, c'est favorable parce que tu vas toucher toutes les strates de notre société, entre guillemets, hein, d'âge, toutes les strates d'âge. À 50 ans, 60 ans, et là, en promenade, soit cycle-route, moins VTT, tu vas toucher du plus jeune jusqu'au plus âgé, encore plus, quoi. Oui, je pense que c'est ça. C'est un autre initiative, j'étais pas tout seul. Hein. C'était pour montrer pour faire développer le club. Hein. C'est une façon de montrer le club, hein. Ce qui permet de voir des personnes, des adhérents. C'est un super moment d'échange. Ah bah oui, tout à fait. Il y a le côté humain. Pour moi, c'est une obligation, hein, pour un club de marteler, entre guillemets, toujours avoir des activités pour tenir dans la longueur. Si tu fais rien, tu passes à la trappe, quoi. Un club ne peut pas se permettre de rien faire, quoi. Surtout avec les jeunes. Il faut se montrer, il faut être dynamique, il faut être...
les idées manquent pas. Et les idées, en fait, elles viennent aussi à la fois de l'histoire du club et puis des gens qui sont là, quoi, qui composent le club. On sent bien que les idées, elles viennent pas toutes seules, quoi, voilà. Donc, les gens m'inspirent, voilà. J'aime bien regarder aussi ce qui se fait ailleurs. Et puis quand on sent qu'il y a un potentiel de faire des choses, on lance des idées, voilà. Et puis pour l'instant, la plupart elles se réalisent, donc c'est bien. Les objectifs du départ, c'était de regrouper tous les coureurs et d'organiser toutes les courses du canton qui existaient déjà, mais qui étaient organisées par le CIP Poitvin et l'UVP à l'époque. Où après, donc la priorité, c'était d'avoir des gamins, les former pour les faire progresser au meilleur niveau. C'est pour ça qu'on tout de suite on a créé, c'était que c'est l'école de même. J'encadrais, je donnais les idées, je aimais le dimanche matin, après j'étais présent sur les écoles, enfin l'accompagnement. Est-ce que tu pourrais décrire le club de l'époque, le début de la section VTT, en 2 ou 3 mots? Le club VTT, alors moi, comme je te disais tout à l'heure, la section jeune, pas les adultes. Hein. Les adultes, c'était amical, c'était copains, amis, et voilà. Il n'y avait pas de compétition en jeu, c'est venu après. Mais comme je te disais tout à l'heure, pour les jeunes, c'était parce que j'adore les enfants, donc moi je les prenais même très très jeunes. On les prenait à 3 ans passés, hein. Donc ils avaient des petits trous, de trucs de fou, quoi. Avec les tout petits, là, Si, ça viendra dans dans quelques mois. Dans quelques mois. Mercredi 14h, les 5-6 ans. Si jamais, tous les mercredis, ils sont bien motivés. Alors ça, pour descendre, ils descendent bien. La plage, c'est toute une anecdote. Petite anecdote, je devais avoir 11 ans, 10 ans. On faisait des VTT. Moi, les VTT n'existaient pas. Hein. Moi, j'ai cassé énormément de vélos. À la fin, je prenais je sais pas si vous avez connu, la marque Solex. Mon frère les avait explosés, les moteurs. Et moi, j'utilisais en vélo. Et à l'époque, sur la plage de Vivonne, tu avais des box où tu te déshabillais, des petits box, une petite cabane en bois, qui était sur un ponton d'un mètre. Je pense que ça devait faire un petit mètre d'auteur. Et on s'amusait à dévaler, à sauter ça. Et les vélos, frac, moi les vélos. Les Solex? Les Solex, on en a cassé. C'était rigolo.